أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا نتكلم عن عقبات التوبة. فالمؤمن الصادق الذي عقد العزم على التوبة وعلى العودة والرجوع إلى الله عز وجل، الشيطان لعنه الله يجعل له في طريقه عقبات ليصرفه عن التوبة وليمنعه من التوبة. وأول عقبة يضعها الشيطان في طريق المؤمن التائب ألا وهي عقبة الشرك بالله والكفر بالله. فإذا نجا العبد من هذه العقبة أعد الشيطان له عقبة أخرى ألا وهي عقبة البدعة. فإذا نجا العبد من البدعة أعد الشيطان له عقبة الكبائر. فإذا نجا العبد من الكبائر الشيطان يعد له عقبة أخرى خطيرة جدا ألا وهي عقبة الصغائر. إذا يئس الشيطان من إيقاع العبد في الكبائر هنا يستعد ويضع في طريقه عقبة أخرى ألا وهي عقبة الصغائر، صغائر الذنوب. Inch'Allah mes frères, toujours on parle sur les pièges de Shaitan dans le chemin du croyant. Le croyant, quand il décide de faire un repentir sincère, il décide de corriger sa relation avec Allah Azza wa Jal, de retourner vers Dieu subhanahu wa ta'ala, Ash-Shaytan la'anahu Allah, il va mettre des pièges dans ton chemin vers Allah Azza wa Jal. Le premier piège qui va te préparer, c'est la mécréance et l'association. Il essaie de te faire tomber dans shirk. S'il ne réussit pas à te faire tomber dans ash-shirku billah, alors là, il va te préparer un deuxième piège. Il va essayer de te pousser pour que tu tombes dans l'innovation, al-bid'ah. Après, s'il n'arrive pas à te faire tomber dans l'innovation, il va essayer de te pousser à commettre les grands péchés. Il va t'embellir, il va te décorer les grands péchés. S'il n'arrive pas à te faire tomber dans les grands péchés, là, il va te préparer le quatrième piège. Le quatrième piège, il va essayer de te faire tomber dans les petits péchés. Et ça, ce piège-là, c'est catastrophique. C'est un piège qui est dangereux et très, très, très dangereux. Pourquoi? Parce que le musulman qui ne commet pas les grands péchés, et il fait les petits péchés, Ash-Shaytan la'anahu Allah, yukhaffifu ويصغر هذه الذنوب في عينه. Shaitan, il va souffler dans le cœur du croyant, il va lui dire, toi t'es pieux, t'es bien, alors toi tu commets que les petits péchés. Et ça suffit de prier et de faire les ablutions, alors Allah il va pardonner tes petits péchés. يقول له الشيطان, si tu commets les petits péchés, c'est pas grave. Il suffit de faire les ablutions et de prier et Allah Ta'ala il va te pardonner les petits péchés. Il commence à commettre les petits péchés et retomber et refaire et refaire et refaire les petits péchés jour et nuit, matin et soir, alors jusqu'à ce que son cœur il va s'habituer à commettre les petits péchés. Le premier danger des petits péchés, c'est de prendre l'habitude de commettre ce péché. Par exemple, on va parler d'un petit péché. Regardez à une femme étrangère. Un regard
c'est un petit péché. Le premier pour toi et le deuxième contre toi. Le deuxième, c'est un petit péché. C'est pas un grand péché. Alors, aujourd'hui tu regardes, demain tu regardes, après-demain, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça va devenir une habitude pour toi. Ça veut dire que tu vas regarder à une femme étrangère et ça fait rien dans ton cœur. Tu crois que tu n'es pas en train de commettre un péché. Tu penses au fond de toi que tu es pieux. Tu es, masha'Allah, tu es dans le droit chemin. Et toi, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de commettre un péché. Anta tudhnib wa ta'si Allah wa tadunnu fi qalbik annaka la taf'alu shay'an. Et ça, c'est vraiment, c'est la catastrophe. Et c'est le danger fatal contre l'être humain. Pourquoi? Parce que ça va tuer ton cœur. L'habitude, prendre l'habitude de commettre les petits péchés, ça va donner quoi? Ça va te donner une habitude dans ton cœur. Ça va tuer le système d'alarme dans ton cœur. Il y a un système d'alarme dans le cœur de chaque être humain. On s'appelle ça un nafs al-lawwama, l'âme qui ne cesse pas de blâmer. Ça veut dire quand tu commets le péché, ce système il va déclencher. Ah, il va te dire attention, ce que tu fais c'est haram. Demande pardon à Allah. Retourne à Allah. Fais l'istighfar. Alors quand il va s'habituer à commettre ce petit péché, qu'est-ce qui va se passer? Ce système d'alarme il va s'éteindre. Il sera annulé de ton cœur. هذا الحس وهذا هذه النفس اللوامة تموت فتصبح نفس أمارة بالسوء. C'est bon. فلذلك الإنسان إذا كان يعمل في مكان أعزكم الله رائحته خبيثة، مثلا الذين يعملون مثلا في رمي القمامة أو يعملون مثلا في المجاري، alors هؤلاء الناس ألفوا الرائحة الكريهة، يعملون يوميا في هذه الأماكن ويشمون كل يوم هذه الرائحة القبيحة فتعودوا عنها، فتراهم يعملون ولا يشعرون بقوة هذه الرائحة. ولو سألتهم في أول يوم عملوا هذا العمل لقال لك لم أستطع أن أتنفس ولم أستطع أن أتحمل قوة هذه الرائحة. فلما تعود الأنف على شم هذه الرائحة القبيحة صار أمرا عاديا لا يلتفت إليه ولا يؤبه به. Par exemple, des gens qui travaillent dans les égouts. Ils travaillent dans les égouts, il y a la mauvaise odeur. Alors, ces gens qui travaillent dans ce travail-là, c'est un travail halal, c'est pas un travail haram, mais nous on donne l'exemple. Ces gens-là, tu passes devant eux, cette mauvaise odeur, il va toucher ton nez, tu vas fermer ton nez. Tu ne peux pas la supporter. Et eux, ils travaillent jour et nuit, 8 heures par jour dans cet endroit, et c'est bon, il s'est habitué, son nez s'est habitué à respirer, à sentir cette mauvaise odeur. Ça est devenu une habitude pour lui. Et si on lui pose la question, le premier jour, quand tu as travaillé ce travail, comment tu as senti? Il va te dire c'était insupportable. Je ne pouvais pas sentir cette mauvaise odeur. Mais au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il a pris l'habitude, c'est bon. Le système de son nez qui a refusé cette mauvaise odeur au début, c'est bon. Maintenant, il l'accepte. Alors le cœur, il est comme ça. Ton cœur, s'il va s'habituer à commettre les petits péchés, il va prendre l'habitude. Et quand il prend l'habitude, ça devient une chose naturelle, une chose normale pour lui. فلذلك هذا خطير. فلذلك يقول العلماء الصغيرة إذا تلبست بخمسة أسباب تصبح كبيرة. Le petit péché, quand il est attaché avec 5 conditions, l'une de ces 5 choses
il se transforme en un grand péché. Le petit péché, quand il s'attache avec l'un de 5 choses, 5 conditions, il se transforme à un grand péché. On a parlé sur regarder une femme étrangère في الحرام النظر إلى المرأة الأجنبية. هذا العلماء يقولون إذا تلبس الذنب الصغير بالإصرار والمداومة عليه أصبح كبيرة من الكبائر. Si le petit péché, il s'attache et à une répétition, tu répètes le même péché. تصر عليه, qu'est-ce que ça veut dire تصر عليه? Ça veut dire tu le fais aujourd'hui, demain et après-demain, c'est bon. Et tu le fais exprès. Tu fais le petit péché exprès. تتعمد وتصر عليه. هنالك قاعدة يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. Les savants, ils ont dit une règle. Ils ont dit il n'y a pas de petit péché quand tu le répètes jour et nuit. Il ne devient pas un petit péché. Ça se transforme en un grand péché. Il n'y a pas un grand péché si tu demandes jour et nuit pardon à Allah Azza wa Jalla. Si tu fais le repentir jour et nuit, c'est bon. Même les grands péchés seront pardonnés. Et aussi, si tu répètes le petit péché, ça devient un grand péché. وَالْمُصِرُّ عَلَى الذُّنُوبِ هَذَا لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ قَدْ فَقَدَ الْحَيَاءَ مِنَ اللَّهِ. Le musulman qui répète le petit péché jour et nuit, matin et soir, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est bon, tu n'as pas de pudeur devant Allah. Tu le répètes, Allah Ta'ala, il te voit commettre ce péché jour et nuit, matin et soir, et il est capable de te dévoiler, il est capable de te punir, et toi tu n'as pas honte d'Allah, tu n'as pas de pudeur. Tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Alors, cette répétition, ça transforme le petit péché à un grand péché. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala, il pardonne à des gens qui ne répètent pas le péché avec conscience et avec science. Toi, tu sais que c'est un péché, tu le répètes. Tu sais que tu es dans l'erreur et tu répètes ça. فلذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول إن المؤمن إذا أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا يشعر في قلبه كأنما يحمل جبلا على ظهره يوشك أن يقع عليه. والمنافق إذا أذنب ذنبا فكأنما ذبابة سقطت على أنفه وأشار بيده هكذا. Abdullah ibn Abbas, il nous dit, dans sa hadith, il nous dit, le croyant, quand il commet un péché, soit petit péché, soit grand péché, c'est comme il porte une montagne sur son dos qui risque de l'écraser. Et l'hypocrite, quand il commet un péché, soit grand péché, soit petit péché, c'est comme une mouche qui s'est installée sur son nez et il l'a chassée avec sa main comme ça. C'est bon. Il ne va pas sentir la gravité de ce péché-là. Il va perdre le sentiment, ce système d'alarme qui se trouve dans le cœur des croyants. فلذلك, le musulman qui répète le petit péché, il risque de perdre son cœur. Son cœur, il risque de devenir un cœur d'un hypocrite. قلبه قد يتحول إلى قلب منافق. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous dit, quand le musulman commet un péché, soit petit péché, soit grand péché, il y a un point noir qui va se graver, qui va se tracer dans son cœur.
s'il fait un repentir, إذا تاب وعاد سقل القلب وعاد كما كان. S'il fait un repentir, il demande pardon à Allah, et il arrête le péché, le cœur il sera nettoyé. Ce point noir il va disparaître. Walakin s'il répète, il refait un autre péché, ou bien il refait le même péché, deuxième point noir qui va couvrir son cœur. Troisième, quatrième, jusqu'à ce que son cœur il devienne noir. Hatta yasir al-qalbu aswada murbadan kalkuzi mujakhiya. Jusqu'à ce que le cœur il devienne noir et il va être bouleversé. Le cœur il va tourner. Qu'est-ce que ça veut dire il va tourner? Ça veut dire il ne va pas sentir la gravité de ce péché. C'est comme le verre, un verre rempli d'eau, et tu vas le tourner. Est-ce qu'il va rester une goutte d'eau? Un verre, comme ça, il est là, il est rempli d'eau, et tu vas le mettre comme ça, tu vas le poser comme ça. Est-ce qu'il va garder l'eau? Est-ce qu'il va rester un peu d'eau? Alors qu'avec le croyant qui fait un péché, et le deuxième et le troisième, son cœur il devient noir, rempli de poussière, et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner. C'est quand le cœur tourne, alors il ne fait pas la différence entre le péché et le bien, entre le halal et le haram, entre sunnah et l'innovation, entre la vérité et le mensonge. C'est bon. Et il va suivre ses passions. Al-qalbu yattabi'u al-hawa. Al-qalbu yattabi'u الهوى ويتبع الشهوات ولا يفرق بين الحسنات والسيئات ولا الحلال ولا الحرام ولا السنة ولا البدعة ولا الحق ولا الباطل ولا الضلال ولا الهدى. À cause de quoi? À cause de la répétition du péché. فلذلك il ne faut pas qu'on écoute petit péché, il ne faut pas le minimiser. C'est bon, c'est minime. Ah non. Il est minime, oui. Mais si tu le répètes et tu commets ça jour et nuit, et ça devient une habitude pour toi, tu es en train de gonfler ce péché, il va devenir un grand péché. Demain, on va continuer de parler sur ça, pour bien clarifier ce point. On va donner des exemples. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.